Bonjour à tous. Oh, ça commence fort. Déjà deux cartes qui sont sorties. En fait, en août dernier, j'avais fait une vidéo sur la météo énergétique de septembre jusqu'au 31 décembre, en parlant de cette fin d'année, en parlant de cette clôture de cycle aussi, puisqu'on est en 2025. 2025, c'est l'année 9, et que 2026, c'est l'année 1. On repart de 0. Et je vois déjà les cartes et déjà ça m'amuse. Là, à l'heure à laquelle, enfin le jour auquel je poste cette vidéo, c'est le 30 octobre. Donc demain on est le 31, dernier jour du mois d'octobre. Et je voulais faire un petit point sur du coup les 2 mois qui viennent, novembre, décembre, jusqu'au 31 décembre. J'ai déjà plusieurs messages quand j'ai décidé de faire cette vidéo ce matin. J'ai déjà plusieurs messages qui me sont venus, donc je sais ce que j'ai à dire. Mais je vais voir en fait les cartes, voir si ça match. Ok, on a pas mal de cartes. On en a 1, 2. Elles sont super intéressantes. 3, 4, 5, 6. Ouais, on en a 6. On en a 6 et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je vais te les montrer au fur et à mesure. Déjà, ce que j'ai capté comme message avant de faire cette vidéo, c'est que dans un premier temps, entre août et là, octobre, là où tu regardes cette vidéo justement, eh bien, il y a eu des prises de décision. Il y a eu d'abord, avant les prises de décision, il y a eu des prises de conscience pendant l'été. Pendant l'été, il y a eu pas mal de choses avec cette fameuse période de latence. Si tu regardes de nouveau la vidéo qui date de août, eh bien, je parle énormément de période de latence, je parle énormément de période de pause, de réflexion, pour que justement en septembre tu aies des prises de conscience et qu'en octobre qu'il y ait des actions à mettre en place. Là justement il y a eu énormément d'actions. Même j'entends beaucoup de choses, que ce soit en privé, que ce soit en séance. Il y a eu énormément de décisions, d'actions, de prise de décision, de mouvement en ce mois d'octobre. Et ce mois d'octobre, je le sais, pour la plupart d'entre nous, je dirais même, j'ai envie de dire pour tous, en fait, a été et est encore très challenging. Là, ça commence à se calmer, 30-31. Alors, encore une fois, quand je parle de tendance énergétique, on n'a pas tous les mêmes rythmes. Et il y en a pour qui ça va être là au 28, 29, 30, 31, on va dire. Il y en a, ça va être pour début novembre. Et ça commence à se calmer, les décisions qui ont été prises commencent à être acceptées, à être digérées, et là on est plus dans le ok, bon, maintenant c'est fait, maintenant je construis quelque chose. Entre novembre et décembre, ce sera beaucoup plus en fait cette tendance de ça me fait rire. J'assume mes décisions. Je suis responsable de mes décisions. Je vais jusqu'au bout de mes décisions. Donc, c'est-à-dire que en octobre, il y a eu des prises de décision qui ont été faites. Et là, c'est vraiment... Mais ces prises de décision n'étaient pas forcément celles que tu voulais réellement. C'est plus l'univers et les personnes autour de toi qui t'ont imposé, j'ai envie de dire, qui t'ont forcé à aller vers cette décision-là. Néanmoins, cette décision-là ou ces décisions-là sont les bonnes pour toi. Même si directement ce n'est pas toi qui les as prises, elles sont bonnes. Et en fait, novembre, décembre, ce sera beaucoup plus cette idée de j'assume mes responsabilités. J'en suis là aujourd'hui, j'assume mes responsabilités. D'ailleurs, je me redresse, c'est marrant. J'assume ces responsabilités et ok, j'y vais quoi. J'y vais et maintenant je construis pour 2026 ce que je me souhaite pour moi-même. En première carte, on a le petit garçon solitaire et en plus c'est la carte 2, la numéro 2. Il y a énormément de solitude, de sentiments de solitude, mais qui est présent, ce sentiment-là est présent depuis le début du cycle. On est sur des cycles de 9 ans, 9 ans. Donc, j'ai un bug. 2021, c'est ça? Ton cycle a commencé comme chacun d'entre nous, chacun de nos cycles ont commencé en 2021. Et j'ai réfléchi par rapport à moi, justement, par rapport à où est-ce que j'en étais en 2021 et qu'est-ce qui s'est passé en 2021. Mais c'est tellement flagrant. Toutes les décisions que j'ai prises entre 2021 et là 2020... Non, je dis des bêtises en fait. On est sur du 9 ans. Non, c'est pas 9 ans. Attends. Pourquoi je dis 2021?
parce que quand on est 9 ans en arrière, je vais pas recommencer parce que il y a une raison pour laquelle j'ai dit 2021, j'étais sur le point de dire ok, je recommence la vidéo. Non, 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 non. Parce qu'il y a 9 ans en arrière, quand on fait les calculs, c'est pour ça que j'ai bugué tout à l'heure, quand on fait les calculs, en 2025, moins 9 ans, ok, on est, j'arrive pas à retrouver la date, punaise. On est en 2016. On est en 2016. Oui, alors pourquoi je suis partie sur 2021? Je vous dirai la réponse par la suite, mais je pense que ça s'est joué en 2 temps. Du coup, entre, si tu réfléchis à où est-ce que tu en étais dans ta vie en 2016 et où est-ce que tu en es aujourd'hui, il y a eu tout un ensemble de décisions, et je pense qu'en 2021, il y a eu des décisions qui étaient encore plus, allez, probantes, j'ai envie de dire plus flagrantes, qui ont précipité cette fin de cycle pour les, du coup, pour les 4 ans qui restaient, parce qu'en 2021, du coup, on était à la moitié. Voilà, c'est pas un chiffre pair, mais on était à la moitié. Et à mon avis, il y a eu des décisions entre 2016 et 2021 qui ont été plutôt, allez, j'ai envie de dire inconscientes, mais où là, en fait, on est dans la solitude. Ces décisions-là ont été prises dans la peur de la solitude. Il y a énormément de peur de solitude ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas la réponse entre qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et 2021 et entre 2021 et 2025. Je l'aurai à la fin de la vidéo. Ça fait que 6 minutes là pour l'instant. Je l'aurai. Mais pour l'instant, je l'ai pas. Et c'est ok. Et je pense que justement, le fait de se dire cette logique-là de pour l'instant je l'ai pas, mais je sais que je l'aurai à tel moment, c'est ça aussi que tu es en train d'apprendre. Ce truc de je sais pas ce que ces décisions m'ont amené au jour, vont m'amener en fait. Où est-ce qu'elles vont m'amener? Et qu'est-ce qu'elles vont m'apporter? Néanmoins, je sais qu'elles vont m'apporter quelque chose de positif, quelque chose de bon. Et fais le point entre 2016, 2021 et 2021 à 2025. Parce que je suis sûre et certaine que pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y a quelque chose, il y a une césure en 2021, il y a eu des décisions qui ont entraîné, qui ont précipité la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Néanmoins, là, on a le tunnel avec la lumière au bout. Et là, c'est la carte, j'arrive 32. Il y a beaucoup de 3 dans cette... de 3 et de 2 dans ce tirage. 5, c'est le changement. T'as été dans un tunnel très noir, en fait, pendant toute cette période, et particulièrement entre 2021 et 2025. Très noir, très, beaucoup de choses négatives, j'ai l'impression. Et là, depuis septembre, on t'a précipité, ou tes choix et l'univers, toi-même et l'univers, t'ont précipité dans du noir encore plus intense, ce qui t'a obligé à prendre des décisions qui te sortent, qui te sortent de ce noir-là et qui t'amènent justement vers la lumière. Et tu vas y arriver. J'ai 31 décembre pour la sortie de lumière, donc c'est 2 mois. Par rapport aux 9 années que t'as passées et aux 4 dernières années que t'as passées, ça va. Et justement, là, avec l'échelle, numéro 28, on a 2 10. On a ce soldat et l'échelle, 28 et 10. Ça fait 10 et 10, voilà. L'échelle, justement, on est en train de te dire que progressivement, step by step, en douceur, tu vas sortir de ça. Et que les décisions, je le répète parce que c'est très important, les décisions que tu as prises là, en octobre, c'est même pas j'allais dire entre septembre et octobre, non, là pour tout le monde, c'est en octobre. Il y a eu des décisions, il y a eu des choses qui ont été purifiées, qui ont été nettoyées. En fait, les décisions que tu as prises t'ont permis de faire de la place sur cette nouvelle version de toi. Et on est en train de te dire, vas-y en douceur, étape par étape. Ça, c'est étape par étape, et ça, c'est la dernière carte. La dernière carte, c'est le soldat. Je sais pas si tu la vois bien, comme ça. C'est le soldat. Pourtant, je commence, là, maintenant, je fais la dernière carte, alors qu'il y en a 2 autres, hein. Je te rappelle qu'il y a 6 cartes. Le soldat, d'ailleurs, qui n'a pas de visage. On a un casque, on a une arme derrière, mais il n'a pas de visage. Parce que pour l'instant, tu sais pas, en fait, pour l'instant, quelle est cette version de toi vers laquelle tu vas. Et c'est pour ça que l'échelle est reliée à cette carte-là. Parce que tu ne sais pas, et en fait, c'est ok de pas savoir. Tu sais pas, en fait, qu'est-ce que cette âme-là
cette âme, c'est la tienne, hein. Mais qu'est-ce que cette vie-là va t'apporter? Et qu'est-ce que tu vas découvrir sur toi-même? En cette fin d'année, il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir sur toi. Il y a beaucoup de force. Alors, il y a rien de négatif, hein, vraiment rien de négatif. Parce que justement, le soldat, il se tient droit. Et il sort d'une bagarre qui ne l'a pas affaibli, qui l'a rendu plus fort. Et c'est ton cas, en fait. Là, tout le combat que tu es en train de mener depuis 5 ans, du coup, 4-5 ans, et qui a commencé il y a 9 ans en arrière, eh ben, va te rendre plus forte et va te permettre de savoir où est-ce que tu veux aller, ce qui est bon pour toi. Et entre le 31 octobre, on va dire, entre cette semaine-là, entre la semaine qu'on est en train de passer là, la semaine du 28, 27, et le 31 décembre, il y a beaucoup de révélations envers toi-même. Ouais, ça se dit pas ce que je viens de dire, mais tu vas te révéler énormément à toi-même. Tu vas te découvrir réellement en tant que femme, en tant que puissance, dans ta féminité, dans ta force, et ça va te permettre en 2026 de créer la vie que toi tu mènes et que tu veux mener et que tu vas mener finalement. Et d'ailleurs, pardon, là on a un casque, c'est celle d'après, un casque qui s'envole. Et quand je l'ai vu tout à l'heure, et là quand j'ai souri en début de vidéo, quand j'ai dit je vois déjà les cartes, moi ce que j'ai vu c'était le masque qu'on enlève. T'enlèves toutes tes protections, toutes tes peurs en fait qui étaient là pour te protéger, mais qui étaient là pour protéger une ancienne version de toi-même. Cette version-là, elle n'est plus adéquate aujourd'hui, elle n'est plus c'est ta petite fille intérieure qui n'a plus besoin de ça en fait aujourd'hui. Et là, en fait, ce casque-là, il va s'envoler, tu vas le faire partir comme ça, parce que tu es prête à être dans ton authenticité, tu es prête à enlever ton masque, ton imago justement. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé imago Mariam Mokhtari imago, parce que c'est le masque en psychologie, c'est le masque sociétal en fait qu'on porte. Et moi, mon objectif dans ma pratique, c'est justement de permettre aux femmes et aux personnes qui le souhaitent, majoritairement j'ai quand même quasiment que des femmes, de s'accepter comme elles sont, d'être authentiques déjà avec elles-mêmes en priorité pour pouvoir être dans le chemin de sa vérité en fait. Et là, c'est ce que t'es en train de faire. Ça c'est chouette. 9, le 9. Fin de cycle. La tour. Et il y a beau avoir une tempête tout autour de toi, t'es toujours guidé par le phare. C'est un phare, hein, c'est pas une tour, mais bon, je la vois comme une tour. Et donc du coup, ces deux-là vont ensemble. Je vais les mettre plutôt comme ça, voilà. Le 9 et le 10. Le 9 et le 10. Ça rejoint la lumière qu'on avait tout à l'heure en 3. Le 9 et le 10, t'es guidé, que ce soit à l'intérieur de toi, que ce soit à l'extérieur de toi, t'es clairement guidé. Clairement, on est en train de te montrer le chemin. Et ton âme, ton corps, tes programmations sont prêtes désormais à être changées. Elles sont prêtes à recevoir un téléchargement de nouvelles croyances qui vont être beaucoup plus évoluantes, qui vont être beaucoup plus progressantes. Mais pour toi, pour ta propre réalité. Pour toi-même. Et en fait, ici, on est beaucoup dans cette idée d'auto-félicitation, d'auto-congratulation, en fait, en mode, ouais, punaise, j'ai fait tout ça en 9 ans, je suis devenue cette personne-là, cette femme-là en 9 ans. Maintenant, j'ai 2 ans, bref, c'est pas grave. On est entre 9, 5 et 9 et 5 ans, voilà, en gros. Et 2 ans, apparemment. Peut-être qu'il y a 2 ans, il y a eu aussi un shift qui s'est fait dans ta tête. Probablement. Et en tout cas, ce sont des étapes, les fameuses étapes de l'échelle 9, 5, 2, où en fait, tu as eu des prises de conscience qui t'ont amené à là où tu en es aujourd'hui. Et en fait, là, ça va être un peu plus soft. Je pense que ça va... Non, si ça va être plus soft, ça va quand même être plus soft. Là, on a eu quand même le mois d'octobre, c'est le mois de la sorcière. C'est le mois des sorcières. Donc forcément, on change d'heure, le temps s'est raccourci jusqu'au 31 décembre. Bon, j'allais dire la météo change. Oui, elle a changé. Mais franchement, ça va au niveau de la météo. On n'a pas eu trop à se plaindre, je trouve, personnellement. Mais on n'a pas eu tellement froid, en fait. C'est ça que je voulais dire. Il y a eu de la pluie, oui, mais on n'a pas eu non plus
ce froid glacial qu'on peut ressentir parfois en automne, qui peut arriver en automne. Donc, il y a eu beaucoup de vent. Il y a eu beaucoup de vent. Beaucoup. Il y a eu des tempêtes, une tempête ou des tempêtes, je ne sais plus, mais voilà. Parce que justement, ça chamboulait à l'intérieur, ça chamboulait à l'extérieur. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse loi de la correspondance. La loi de la correspondance, une loi universelle, dit que tout ce qui se passe à l'intérieur de toi se passe à l'extérieur de toi. Donc les personnes que tu t'attires, les personnes avec qui tu travailles, les personnes avec qui tu sors, avec qui tu es sorti, ta famille, etc., le comportement de ta famille, c'est le miroir de ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc si tu as des personnes qui te traitent bien avec respect, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu te respectes. Si tu as des personnes qui t'ont manqué de respect, qui n'ont pas été sympathiques, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a de ça aussi. Donc, il y a aussi je ressens quand même cette force de, maintenant tu te remets en question en fait, tu vois. Je pense que tu l'avais déjà fait en octobre, mais il y a vraiment ce truc de prendre réellement conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi et arrête de te leurrer, arrête de te dire que de minimiser un peu la chose, tu vois, de minimiser un peu ce qui s'est passé. Non, tu as eu des actes qui ont eu des conséquences. Ça, c'est la loi de la causalité dans les lois universelles, ok? Et la loi de la responsabilité, c'est le fait de dire, à partir du moment où tu assumes tes responsabilités, sans te blâmer et te dire, oh, je suis une horrible personne, je suis monstrueuse, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Non. C'est d'être honnête avec toi-même, honnête aussi avec autrui, et dire, voilà, ouais, ok, j'ai eu tel comportement. Ou oui, ok, il s'est passé telle chose. J'ai causé telle chose. Et de l'accepter, ça te permet en fait ça te permet de faire ce switch-là, justement. De faire cette passation-là en mode, ok, j'ai fait ça, maintenant c'est vers ça que je veux aller, donc je vais tout faire pour aller vers ça. Et c'est comme ça en fait que tu programmes ton cerveau. C'est comme ça que tu arrives à lui faire faire ce que toi tu souhaites, et c'est comme ça du coup que tu arrives à avoir ce qui est bon pour toi, ce que tu te souhaites et surtout ce qui est bon pour toi. C'est hyper important. Et il y a aussi cette notion de quand tu as des idées parasites, il y a aussi cette notion de les idées parasites, c'est celles qui te briment vers le bas, qui t'abaissent, qui vraiment, quand t'es en train d'évoluer, quand t'es en train d'avancer, il y a ces idées-là, en fait, qui viennent douter, qui viennent te faire perdre de l'énergie, perdre de ton temps, et là, perdre ici, quoi, de ton espace. Ton cerveau, à un moment, il est saturé. Si t'as des idées qui sont négatives, si tu te perds dans des trucs, mais qui te concernent même pas, qui concernent d'autres personnes, qui sont des jugements, etc., bah, tu peux pas avancer. T'avances en tout cas difficilement vers le chemin que toi tu souhaites, parce que tu perds du temps et de l'énergie à penser à d'autres choses. Donc quand justement tu es dans une pensée en fait négative, dans le jugement, finalement, vis-à-vis d'autrui, c'est de savoir aussi se dire stop. En fait, c'est de reconnaître cette petite voix à l'intérieur, qui en fait est une petite voix d'auto-saboteuse. C'est ta partie auto-sabotrice qui te fait dire, ok, tu sais quoi, tu vas penser à ça, comme ça tu vas pas te concentrer sur ce qui compte réellement, en fait. Et quand tu reconnais déjà ta responsabilité par rapport à cette petite voix, que ensuite tu conscientises et que tu dis ok, à ce moment-là, je sais que j'ai eu une petite voix qui m'a fait tirer vers le bas finalement, et bien au fur et à mesure, tu vas pouvoir apprendre et tu vas pouvoir t'auto-discipliner, c'est difficile, n'est-ce pas? Et te dire stop, cette voix-là, ok, elle est là, mais stop maintenant. Et je me recentre. Et la façon de se recentrer, t'en as 10 000. T'as l'auto-hypnose, t'as aussi un truc que j'ai appris il y a pas longtemps et qui marche parce que, là, ce mois-ci, ma tête, elle a... J'ai énormément médité, j'ai fait énormément de puzzles. J'ai fini mon puzzle de 1000 pièces d'ailleurs, je suis contente. Mais ce qui marchait, en tout cas, et la marche aussi d'ailleurs, hein, beaucoup de marche, mais ce qui marchait quand j'avais pas la possibilité ni de faire de puzzle, ni de méditation, ni de marche avec mes chiens, eh bien, c'était de me concentrer sur 5 choses que je pouvais voir, attends que je me souvienne, parce que j'arrive jamais à me souvenir de 4 choses que je pouvais entendre, 3 choses que je pouvais sentir, 2 choses que je pouvais toucher,
C'est ça. Et une chose que je pouvais goûter. Et tu reviens dans ton corps. Tu peux aussi faire des exercices de respiration, que tu sois au bureau, que tu sois n'importe où. Les exercices de respiration sont hyper discrets, tu vois, en 4 temps, du style, je respire en 4 secondes, je bloque 4 secondes, je souffle 4 secondes, et je recommence. Comme ça. Et tu peux même imaginer, en fait, ce carré. Attends, je réfléchis. J'inspire, je bloque. Je souffle et je bloque. C'est ça le 4e, je me suis trompée. Donc voilà. J'inspire en 4 temps, je bloque en 4 temps, je souffle en 4 temps, je bloque en 4 temps. Et là, tu ralentis ton rythme cardiaque. Tu ralentis aussi, du coup, l'oxygénation de ton cerveau. Du coup, les pensées se diminuent. Il y a plein d'exercices comme ça. Là, je t'en ai donné 2 qui me viennent comme ça. Mais, si on a d'autres, n'hésite pas, ou même tu peux aller voir sur Internet, etc., d'autres exercices. Et il y en a un que j'aime bien et que je pratique beaucoup avec mes clientes, c'est quand je leur fais faire de l'hypnose, je les mets toujours dans un lieu de sécurité. Et ça, il leur est très intime, ce lieu de sécurité, il est unique. Et dans ces moments-là, et d'ailleurs ça je l'ai fait il y a pas longtemps, que ce soit en marche ou même, alors ça demande énormément de visualisation et d'imagination. C'est pas marché pour pas mal d'entre vous qui regardez cette vidéo. Quand vraiment t'es en mode, ok, là je sature, eh bien à ce moment-là, tu peux te remettre dans ce lieu juste, soit en fermant les yeux, soit en baissant les yeux. Moi, si j'ai du monde autour de moi, je baisse les yeux et je fais comme si je réfléchissais à quelque chose, bref. Et je me concentre sur ici, là, c'est vraiment ici, sur ce lieu de sécurité-là. Et ça redescend la pression. Ça redescend la tension. Et tu reviens à toi. Ça remonte ton attention. Et ça, tu te calmes. Autre astuce que j'utilise beaucoup en ce moment aussi, et qui fonctionne, parce que moi je suis très speed, donc je fais toujours plein de choses, que ce soit à la maison, au travail, chez mon client, bref, je suis toujours en activité, et à un moment je le sens que mon cerveau, il est en mode, mais c'est lourd ici, tu vois, c'est trop. Il est en train de me dire, tu vas t'arrêter là, parce qu'en fait, à un moment, je sais pas trop comment je vais réagir et tu vas pas vraiment kiffer, en fait. Donc, parce que oui, je parle avec mon corps comme ça, bref, c'est assez sympathique. Et en fait, ce qui m'a énormément aidé ces derniers jours, c'est de faire les choses, mais avec beaucoup de lenteur. Du style, la vaisselle, je la fais tout doucement. Le linge, je l'étends tout doucement. Je laisse à mes chiens de façon... Et le fait que je ralentisse mon corps, ça me fait ressentir beaucoup de douceur, de calme à l'intérieur de moi. Je marche en douceur. Alors oui, c'est sûr que ça fait très bizarre, parce que ce soit mon mari et ma fille me disent, tu fais quoi là? Je me calme. Je me calme. Parce que j'ai trop de choses dans ma tête, parce que j'ai 2 activités, parce que j'ai une vie de famille, parce que voilà, plein de choses, 2 chiens, etc. Je me calme. Et là, du coup, normalement, il me laisse tranquille, en mode, ok, bon, on va la laisser gérer. Mais voilà, il y a plein d'astuces. Essaye les tiennes, découvre celles qui te conviennent, va fouiller, va chercher d'autres parce que là je t'ai donné les miennes, mais on n'est pas la même personne. Ce qui est bien pour moi n'est pas bien pour toi non plus. Et tu peux aussi varier, c'est-à-dire prendre l'idée numéro 2, admettons, je sais plus laquelle c'était, enfin tu réécoutes, mais et la varier, la changer, la modifier à ta sauce. Ce qui compte, c'est pas les règles, ce qui compte et ce qui t'est dit, mais ce qui compte c'est ce qui fonctionne pour toi et rien que pour toi. Je vais te laisser là-dessus. Et puis voilà, je suis joignable, majoritairement sur WhatsApp, c'est là que je réponds le plus rapidement. Email aussi, mais je suis quand même plus accessible sur WhatsApp. Si tu as des questions ou autres, aussi sur mon site internet, il y a toutes les informations et il y a aussi des formations, des soins énergétiques que j'ai mis à disposition. Donc j'ai fait en sorte d'avoir plusieurs gammes de produits pour proposer différents prix pour que ce soit accessible à tous.
et à toutes. Donc il y a des soins qui permettent de la reprogrammation sur des sujets particuliers, comme par exemple nettoyer sa lignée ancestrale, ou alors revenir dans son sang, dans son authenticité. Donc il y a ces soins-là que j'ai fait avec beaucoup d'amour, qui sont accessibles, qui coûtent 12,99 € uniquement, donc c'est très accessible. Et après il y a des formations qui vont plus loin, comme ou comment ouvrir ses clairsens par exemple, comment se connecter à la femme authentique que tu es à l'intérieur de toi. Et ça, voilà, il y a plusieurs gammes de produits, de produits et donc du coup de prix. Tout est accessible sur mon site internet. Si tu as des questions, je reste bien entendu disponible. En attendant, je te fais de très gros bisous et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.